Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de finale NBA, mais pas seulement, puisque vous savez que chaque fois que je regarde un match, je me projette sur le projet Lakers. Et je sais que les Lakers ont de quoi faire quelque chose l'année prochaine. Et il se trouve que les deux équipes qui sont en finale cette saison peuvent apprendre des choses à nos Lakers. Puisque les deux, que ce soit les Pacers à l'est ou OKC à l'ouest, ont mis sur pied des choses qui fonctionnent. Et justement, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que les ingrédients des unes ne sont pas les ingrédients des autres. Comme quoi, il y a plusieurs moyens d'arriver au bout. Et de toute façon, peu importe l'équipe qui gagnera ce titre, on dira qu'elle a mis quelque chose en place que les autres n'avaient pas. Ainsi, dans cette émission, nous allons voir 10 leçons que nous pouvons tirer de ce qui se passe à l'est et à l'ouest avec les Pacers et OKC. 10 leçons pour les Los Angeles Lakers pour qu'ils redeviennent des contenders. Et plus on va avancer dans ces leçons, plus vous allez voir que ça manque aux Lakers et plus c'est important. Restez avec moi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. La jeunesse est en triomphe. La question c'est, est-ce que... Is it a fluke? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est une aberration? De telle sorte que, dès la saison prochaine par exemple, les effectifs plus expérimentés vont reprendre le dessus. Parce que pour rappel, ces deux équipes en finale NBA sont parmi les deux plus jeunes de la ligue. Avec l'équipe la plus jeune de la ligue qui est OKC, vous le voyez ici, plus de 24 ans. Et la 10e équipe, c'est Indiana, avec un peu plus de 25 ans. 24-25 ans, presque 25-26, j'ai envie de dire, deux des équipes les plus jeunes de la ligue qui sont déjà au rendez-vous d'une finale NBA. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit qu'il faut rajeunir des effectifs. Ça nous dit qu'il faut amener du sang frais. Ça nous dit qu'il faut amener de la jeunesse. Et ça pose un problème aux Lakers, puisque l'un de ses meilleurs joueurs est le plus âgé de la ligue. Dès lors, il faut construire cet effectif avec des jeunes joueurs. C'est pour ça qu'on a vu les Lakers se pencher sur des pivots plutôt jeunes. J'ai entendu Brook Lopez, je n'y crois pas du tout. Sauf s'il arrive pour le salaire minimum, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il faut absolument rajeunir cet effectif. Vous voyez bien que la jeunesse triomphe actuellement en NBA.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, à mettre les commentaires dans la zone réservée à cet effet et à partager cette vidéo. On revient très bientôt pour de nouveaux contenus sur ces playoffs, sur ces finales NBA, sur l'actualité des Los Angeles Lakers avec les rumeurs de trade, mais également sur la projection de la prochaine draft. Prenez soin de vous, regardez bien les matchs. À très bientôt. Ciao.